Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une box BF faite par le modeur français Dafskronk. Et la box s'appelle la Phantom. Donc on va faire un peu le tour de cette box. Donc vous voyez ici au niveau de la porte une découpe très différente. Pareil, plutôt que d'avoir une fiole sur le côté, fiole mise sur l'avant. Là vous avez le switch. Ici rien du tout. Sur le dessous rien du tout. Sur l'autre tranche, donc, vous avez le logo et sur le dessus, forcément, vous avez le connecteur 510. Alors, au niveau de l'esthétisme, c'est une box que j'aime beaucoup. Même au niveau prise en main, on voit qu'en mettant la fiole ici sur le devant, ça tombe, le switch tombe parfaitement avec le doigt et ce doigt-ci tombe parfaitement sur la fiole. Au niveau de ses dimensions, elle est légèrement plus compacte et légèrement plus légère que ses concurrentes. Elle fait 73 mm sur 41 sur 24 mm de large pour un poids de 43 grammes à vide, ce qui est très très léger. Pareil, elle est légèrement plus compacte et le fait qu'il y ait cette forme, cette découpe, je trouve qu'elle a une prise en main mais vraiment géniale. Autre petit détail, alors ça peut paraître pas grand chose, mais souvent ici on a une arête franche, un peu comme sur l'arrière. Quand on la prend en main, on sent l'angle. C'est un peu dérangeant, moi ça me plaît pas spécialement. Là, le fait qu'il ait fait les découpes comme ça au niveau de l'usinage, je trouve ça super bien. On a vraiment une super bonne prise en main. Aucun souci là-dessus. La taille, le poids, gros point positif. Au niveau du connecteur 510, on est sur un connecteur 510 mode maker de 23 mm. Et vu que la box fait 24 mm, il n'y a pas de souci, vous pourrez mettre votre dripper préféré en 22, en 23 ou en 24 mm. Au niveau du switch ici, donc course très très courte, switch assez ferme, on va voir ça un peu plus en détail. Donc pour retirer la porte, vous appuyez dans le coin et vous voyez que la porte se soulève. Donc la porte, vous aurez deux aimants sur votre accu. Au niveau de l'ajustement, c'est juste parfait. Ça bouge pas. Même si vous le mettez dans votre poche, dans votre sac, dans une pochette, pas de souci, ça bouge pas. Vous appuyez là sur le coin, ça se soulève, vous retirez, terminé. Pour retirer son accu, encore une fois, petite chose dérangeante, on va dire. Donc soit vous mettez une languette de scotch sur votre accu pour pouvoir le tirer, sinon hop, vous tapotez. Donc la fiole fournie d'origine, c'est pas celle-ci. D'origine, c'est une soft bottle en 6,5 ml. Là, dedans, c'est une capi. Alors, pour ceux qui sont de fervents adeptes de BF, même si ces fioles-là sont plus chères, je vous conseille très franchement d'acheter des capis V4, des capis V6 de chez Infinity Mode. C'est les meilleures fioles pour le BF. Même si les soft bottles ou super soft, ce que vous voulez, sont bien, celles-ci sont au-dessus. Donc on voit à l'intérieur lamelle en argent au niveau des contacts, comme ça se fait beaucoup. Et tout à l'heure, je vous disais, pour la course très courte. Donc vous voyez, entre la lamelle et le connecteur, il y a vraiment très peu d'espace. Course assez courte et très ferme. Alors pourquoi il a choisi d'avoir un connecteur assez ferme? C'est que la box, elle n'a pas de système de verrouillage. C'est un peu problématique. Moi, je dis, vaut mieux prévenir que guérir. Je préfère ce système de switch-là, très franchement. Le fait qu'il soit ferme avec une course courte, je préfère ça plutôt que sur beaucoup d'autres box BF où le switch est assez souple et c'est un peu plus dérangeant.
Alors, quand on prend la box en main pour les premiers puffs, ça fait un peu bizarre. On a l'impression que c'est vraiment très dur. On s'y fait super vite et au final, c'est très agréable. Alors, même si il a fait la course courte et le switch très ferme, un système de verrouillage, ça aurait été quand même plus sécuritaire, je trouve. Même si j'ai jamais eu aucun souci, on ne sait jamais. Donc ici, dans le fond de la box, vous retrouvez la gravure donc avec le nom de la box, Phantom, le moins en haut, le plus en bas. Ça évite pour ceux qui débutent sur Mecha de se poser des questions. Donc ici, vous voyez une découpe dans la lamelle. C'est si vous voulez retirer votre lamelle pour entretenir votre box. Alors, un peu compliqué devant la cam. Donc, vous appuyez très légèrement. Et ça se déclipse. Alors, faites très attention. Forcez pas comme des bourrins. Vous voyez qu'au niveau de la lamelle, pour la découpe en bas, ça passe tout juste. Alors, allez-y tout doucement. Même si on peut redresser la lamelle, c'est pas une raison pour la tordre. Hop, on vient soulever très légèrement. Et après, on fait glisser. Donc, la lamelle sera maintenue ici par la glissière. Et vous voyez, il y a une empreinte tout le tour de la lamelle. Donc, une fois qu'elle est dans son logement, ben, ça ne bouge plus. Ça, je trouve ça pas mal. Ça se fait pas beaucoup. Souvent, les lamelles, on peut les pousser du doigt. Il y a un petit peu de jeu. Mais je trouve ça très bien de l'avoir fait. Au niveau du switch, bon, bah, rien d'extravagant. Hein. C'est un switch tout simple. Rien de plus, rien de moins. Donc, au niveau de la lamelle, donc, on voit ici le pli qui a été fait. Et une large bande qui va venir appuyer sur toute la surface ici pour assurer un bon contact. C'est mieux que ceux qui font le contact juste ici sur la tranche. La surface de contact n'est pas assez large. Il se peut que certains ont des étincelles ou quoi que ce soit. Moi, je préfère ceux qui replient. Que ce soit comme ça ou en repliant, comme je vous ai déjà montré. Un contact plus franc, c'est mieux. Je trouve qu'il y a une meilleure conductivité. Pour remettre en place, donc, on commence déjà par remettre son switch. Hop. Pour remettre la lamelle, donc on se présente comme ça au niveau du guide. On la remet bien dans son logement. Et une fois que c'est remis, hop, on entend le petit clip. Terminé, la lamelle ne bouge pas. Vous avez beau appuyer, faire ce que vous voulez. La lamelle est dans son logement, elle ne bougera plus. Donc on va remettre ici la fiole. Donc son accu, je le répète, le moins en haut, le plus en bas. On remet la porte. Et on va passer sur ma face pour que je vous parle un peu des plus et des moins. Donc nous revoilà sur moi. Avec cette petite box dessus, je lui ai monté un Adali. Un peu comme d'habitude, c'est un dripper que j'utilise énormément, que ce soit en BF ou pas. Alors, je ne sais pas si vous allez bien entendre, niveau réactivité. On voit que c'est super réactif. Niveau conductivité, rien à dire. Prise en main, j'aime beaucoup. Je suis sur un petit montage vers les 0,30, 0,35. Ça marche super bien. Alors, au niveau de ce que j'ai aimé ou de ce que j'ai moins aimé sur cette box, on va commencer par ce que j'ai moins aimé. Alors, premier point, pas de système de verrouillage. Même si, avec le switch, le fait qu'il y ait une course réduite et qu'il soit assez ferme, ça limite tout risque.
Afin d'éviter vraiment tous les risques, on aurait pu avoir un système de verrouillage et là, ça aurait été 100% sécuritaire. Toujours au niveau du switch, alors pour moi, ça va pas être un moins parce que j'aime énormément le fait que la course soit réduite et qu'il soit ferme. La fermeté peut déranger certains. Au début, ça peut être un peu déroutant. Pas de système pour retirer la queue. C'est quelque chose de récurrent qu'on dit, enfin que quasiment tout le monde dit à chaque vidéo d'une box BF. Je pense que pour le prix de la box, mettre un petit système pour retirer la queue, ça aurait pas été. Enfin, c'est pas ça qui aurait ruiné. Mais à part ça, rien d'autre à dire. Le prix, peut-être que ça va déranger certains. C'est une box à 180 euros. Alors, je vois déjà les gens s'énerver derrière leur écran. Ouais, 180, c'est une somme. Après, quand on voit certaines box BF, comme par exemple la Frankenskull, qui coûte, je sais pas, 150 euros, je pense. Sauf que pour en avoir une neuve, c'est super chaud. Et du coup, ça se flippe à 500, 600, 800 euros pour une box BF. Bah, franchement, je préfère largement celle-ci que de prendre une Frankenskull. C'est un détail, mais c'est français. Et au niveau de la prise en main, de la fabrication, je la trouve superbe. Maintenant, on va passer au plus. Le fait que ce soit un modeur français. Je suis pas pro Cocorico, mais que ce soit dans la vape ou ailleurs, en France, on a des bonnes idées, on a du savoir-faire. Le fait que ce soit fait par un modeur français, bah pour moi, c'est un plus, c'est quelque chose que je tiens à souligner. Et quand on veut discuter avec le gars, bah c'est plus facile de le faire en français que d'utiliser Google Traduction. Autre plus, sa taille. Elle est légèrement plus petite que ses concurrentes. Pour moi, c'est un plus. Son poids, un peu plus légère. Alors pareil, c'est pas ouf. Il n'y a pas 10, 20, 100 grammes d'écart. C'est légèrement plus léger, mais c'est très appréciable. Sa prise en main. Donc la prise en main, regardez, hop, ça tombe parfaitement. Pourtant, j'ai une grosse main, mais ça tombe super bien. Vous pouvez switcher et sconquer. Il n'y a aucun souci, ça marche très très bien. Le fait qu'il y a une petite découpe aussi ici pour l'ergonomie, mettre la fiole devant plutôt que sur les côtés. Moi qui ai des gros doigts, quand la fiole est sur le côté, quand je sconque, bah ça arrive que des fois avec mon doigt j'accroche un peu le panneau et qu'il se retire. Là, il n'y a aucun souci. Le système de panneau, la petite découpe, c'est différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Mais le système pour retirer le panneau, bah, je trouve ça très bien. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Vous appuyez dans le coin, ça soulève, vous retirez le panneau. Et en plus, c'est maintenu grâce aux aimants. Donc là, encore une fois, pour moi, un point positif. Les portes, je vous ai dit, c'est personnalisable. Vous pouvez lui demander des portes. Bien sûr, c'est en supplément, mais c'est comme tout le monde. Après, ce sera au niveau du design ce que les gens préfèrent. Et il fait de très très belles portes. J'ai été regarder un petit peu avant de vous faire la vidéo. Et le dernier point positif, le switch. Le fait que la course soit plus courte que sur d'autres box BF Mecan Modder, le fait qu'il soit plus ferme, je le mets également dans les points positifs parce que ben, moi je préfère le fait d'avoir un appui très court. Je trouve ça plus qualitatif que d'avoir une lamelle, d'avoir une course vraiment molle. C'est franchement une super bonne box. Alors, je suis pas le plus fervent défenseur, le plus adepte des box BF. J'ai pas tout testé, j'ai dû en tester, je sais pas, 5 ou 10 box BF. Celle-ci, si on met le prix de côté, c'est pour moi, je trouve, la box BF qui a la meilleure prise en main, le meilleur switch. Au niveau design, ergonomie, le fait qu'il y ait un petit découpe ici en haut pour la prise en main, c'est vraiment celle que je préfère. Après, niveau tarif, elle est à 180 euros, comme je vous disais, c'est pas la moins chère.
Mais par contre, voilà, elle a beaucoup de points positifs et rien ne vous empêche de la trouver en occasion. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente vape. Pour ceux qui partent en vacances, passez de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.